Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Dans notre méditation de ce matin pour entrer dans notre partage, nous prions. Shalom, bien-aimés, na méditation, na biso na tongo na lelo poto kota na partage to kubonde la. Père éternel, nous te glorifions, nous te rendons grâce. Seigneur, je laisse le partage ici entre tes saintes mains. Seigneur, que toi-même, Seigneur Jésus-Christ, tu sois derrière ta parole pour l'accomplir. Père, nous te glorifions. Nous chassons tout ce qui n'est pas de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, prends contrôle. Amen. Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans notre méditation de ce matin, on doit continuer toujours à l'Apocalypse. On s'était arrêté à l'Apocalypse chapitre 19 verset 10. Mais ceux qui ont raté le partage précédent, ils peuvent entrer dans ma chaîne Easy Label Espace Baraka ou soit sur mon Facebook IP Mabaraka. Et ils vont voir des cassettes précédentes, comme ça on sera dans un même pied d'égalité. Alléluia. Sans plus tarder, on doit lire Apocalypse chapitre 19 verset 10. J'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Amen. On doit aussi interpréter à Lingala. Balobi boye na kweyaki ye disciple à Jésus-Christ wana. Jean akweyaki na makolo ya nani ya mwanze alobi na ye kokwea na se na makolo na ngai te. Mwanze alobi na ye kokwea na se na makolo na ngai te po nazali kaka moko ya basali na Nzambe lokola yo, moko ya ba compagnon kaka ya kote ya o batindinga kaka pona kolakisa yo nzela ndenge nini okoki kotambola, ndenge nini okoki kosala. Alléluia. Et ici, on doit voir dans le verset 10 de l'Apocalypse 19, et le disciple de Jésus-Christ qui est Jean, il voulait agenouiller devant l'ange. Et l'ange l'avait dit, je t'arrête de faire ça. Ne fais pas ça devant moi, parce que je suis qu'un compagnon, je suis qu'un serviteur comme toi. Donc, on n'adore que Dieu. Et ici, j'ouvre la parenthèse pour les gens qui aiment adorer les gens. Il y a des fidèles qui adorent leur pasteur, qui s'agenouillent devant leur pasteur. On peut adorer que notre Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, souvenez-vous quand Jésus-Christ il était allé au désert pour prier Dieu pendant 40 jours. Là-bas, et le Satan était venu pour tenter notre Seigneur Jésus-Christ. Il avait dit à Jésus-Christ ainsi, je vais te donner tout ce que tu vois. Je vais te donner tout ce que tu vois ici dans le monde, le plaisir du monde, de voitures, tout, mon royauté. Si seulement si tu t'agenouilles devant moi. Jésus-Christ avait dit, retire-toi de moi. Satan, on n'adore que Dieu et Dieu seul. Et bien-aimé dans le Seigneur, toi qui adores ton pasteur, toi qui t'agenouilles devant ton pasteur, devant qui que ce soit, sache-le bien que tu pèches contre Dieu. C'est l'idolâtrie, c'est la divinité. Tu es hors de la parole de Dieu. Alléluia. On n'adore que Dieu. Pourquoi Satan? On se pose la question. Pourquoi Satan lui-même, il avait dit que adore-moi? À cause d'adoration, il peut donner tout ce que lui appartient à Jésus-Christ. Pourquoi Satan avait dit ça? Donc, quelqu'un qui se met à genoux devant toi. Donc, toi, tu donnes tout, quoi. Tu donnes tes bijoux, tu donnes ta voiture, tu donnes tout. Tu donnes tout ce qui est de toi, matériel, tout. Parce que l'adoration a de l'importance aux yeux de Dieu. L'adoration. Peuple de Dieu, au début, quand Dieu nous a créés, il nous a créés rien que pour l'adorer. Rien que pour l'adorer. C'était pas question d'aller donner les offrandes à Dieu, de dire à Dieu. Non, c'était Dieu a créé tout être humain, tout être vivant pour l'adorer. Le plante adore le Seigneur. De grandes eaux adorent le Seigneur, telles que la mer, les océans adorent Dieu. Tout ce qui respire sur terre adore l'Éternel, même en haut, même les anges
tout le monde, les 24 veilleurs, les 4 êtres vivants, tout le monde doit laisser sur la terre et sous la terre. Comme Satan aime rivaliser avec Dieu, lui aussi, il veut qu'on l'adore. C'est pourquoi même tu vois beaucoup de pasteurs, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de gens de ce monde. Ils cherchent maintenant à avoir tout ils adorent maintenant Satan. Tellement ils aiment le matériel, tellement ils aiment de belles voitures, tellement ils aiment l'argent. Ils s'étaient agenouillés devant Satan. Il y a des pasteurs même qui opèrent des miracles. Ce ne sont pas de vrais miracles. Ce sont des miracles, des miracles truqués. Ils cherchent des miracles moyens de féticheurs, ils cherchent des miracles partout. Ils vont dans des maisons de marabouts, ils font des choses truquées, mais bien aimés dans le Seigneur. Alléluia. À cause du matériel. Si on voit Seigneur Jésus-Christ, Satan s'est présenté. Après 40 jours, il a dit à notre Seigneur, prends le pain. Si tu es vraiment l'enfant de Dieu, il veut s'aimer la doute. Il veut s'aimer quelque chose pour que Seigneur Jésus-Christ doute de son Dieu, de son Créateur, qui est le Dieu le Père. Il a dit ainsi, si tu es vraiment l'enfant de Dieu, est-ce que Jésus-Christ ne savait pas? Jésus-Christ ne savait pas qu'il est l'enfant de Dieu. Ici, je parle de Jésus-Christ tant que la parole de Dieu, la parole qui sort dans la bouche de Dieu, la parole qui s'est fait chair. Est-ce que Jésus-Christ ne savait pas qu'il est l'enfant de Dieu? Si tu es vraiment l'enfant de Dieu, il veut s'aimer quelque chose, il veut te faire douter. C'est comme ça, si tu vois une personne qui dit, si tu es vraiment une sœur en Christ, un frère en Christ, non, ça c'est le langage codé dit Satan. Il veut te faire douter de quelque chose. Il veut te faire douter de ta foi. Si tu es vraiment l'enfant de Dieu, si tu es vraiment Jésus-Christ, la parole de Dieu qui est venue sur terre, prends cette pierre, transforme ça en pain. Jésus-Christ a dit, l'homme ne vit pas de pain seulement. L'homme peut vivre de pain, mais il ne peut pas vivre seulement de pain. L'homme doit vivre de la parole de Dieu. L'homme doit manger, bien sûr. Mais c'est la parole de Dieu qui a créé l'homme. Donc l'origine de toi et de moi, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrons bien les yeux. Ouvrons nos oreilles spirituelles, nos yeux spirituels pour voir ce qui se passe. Maintenant, le pasteur prêche que le matériel. Maintenant, tout le monde, sur 100% sur terre, quasi 80 personnes, que ce soit le pasteur, le fidèle, le païen, court derrière le matériel. Tout le monde va à l'église, cherche quelque chose, soit le mariage, soit l'enfant, soit la guérison, mais personne aille à l'église. Personne ne va à l'église pour chercher le royaume des cieux, ce qui est grave. Et pourtant la Bible nous dit, pour chercher premièrement le royaume des cieux, les restes vous serez donnés par-dessus. Alléluia. Mais personne ne cherche la volonté de Dieu. Tout le monde cherche seulement sa volonté à lui-même. Je vais vous raconter quelque chose, une histoire. Il y avait une fille comme ça, elle avait une amie. Elle appelait c'est mon ami. J'adore mon ami, j'aime mon ami comme le langage de la terre. On adore que Dieu, mais elle, la fille, elle adorait sa copine. Elle disait, elle est tout pour moi, ma meilleure amie. Et je me confie tout à elle, parce que c'est elle, vraiment c'est elle. Mais, qu'est-ce qui se passe? Et la fille aussi, son amie à question, elle était aussi fidèle avec elle. Elle disait, oui, je suis son amie, en tout cas, elle confie tout à moi et moi, je suis fidèle. Mais le problème en est que l'amie qui adorait l'autre, elle faisait que
elle faisait que parler de ses histoires. Aujourd'hui, il demande quelque chose. Viens m'accompagner au magasin. Je vais acheter quelque chose. Quand elle achète quelque chose, elle n'achète pas pour elle. Elle appelle toujours son amie. Venez m'accompagner. Je pars dans une fête. La copine vient. Viens chez nous, viens chez ma mère, et tout. Viens, j'ai un problème, viens m'aider. Tout le temps, elle fait que demander à l'autre. Mais son amie là, elle était fidèle. Mais un jour, elle a dit, écoute, ça, ce n'est pas une amitié. Ton amitié, c'est seulement me demander. Si tu as quelque chose, tu m'appelles. Bien sûr, je suis fidèle avec toi. Mais ce n'est pas toujours demander. Il n'y a aucun jour, tu m'appelles comme ça pour dire seulement que je t'aime. Il n'y a aucun jour, tu m'appelles comme ça pour demander comment je vais. Comment j'allais au fait. Il n'y a aucun jour où tu demandes même ma santé. Tu ne cherches même pas à connaître comment j'ai vu. Tu ne cherches même pas à venir chez moi pour voir dans quelles conditions que j'ai vu. Tu ne me dis même pas que je me suis bien habillée. Tu ne me dis même pas que je suis belle. Tu ne vois même pas ce qui est en moi. Mais toi, tu veux seulement que je vois ce qui est en toi. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour des êtres humains avec Dieu. C'est ça. L'amour. C'est un amour sans cynique. Nous confessons que nous aimons Dieu. Mais c'est pourquoi la Bible nous déclare, ces peuples m'honorent de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. On vient seulement chez Dieu, on vient seulement à l'église, aux assemblées de Dieu pour demander. Personne, quelle amitié. Oh Jésus, mon ami fidèle. Jésus, mon seul ami. Mais tu ne prends même pas ton temps pour prier. Tu ne lis même pas la Bible. Tu ne fais même pas ce que Jésus... Est-ce que tu as déjà lu la Bible pour savoir ce que Jésus aime chez toi? Est-ce que tu as déjà abandonné les péchés? Est-ce que tu as déjà abandonné ce que tu fais? Est-ce que tu as l'amour du prochain? Jésus demande l'amour du prochain. Est-ce qu'on trouve l'amour en toi? Tu aimes Dieu que tu ne le vois pas et ton voisin est à côté de toi. Est-ce que tu l'aimes? Tu salues même ton voisin? Tu donnes à manger même les enfants de ton mari que tu dis chaque fois, je l'aime, j'aime mon mari, je l'aime au-dessus de tout. Est-ce que tu donnes même à manger à les enfants, le sang de ton mari? Est-ce que le pasteur, toi qui dis j'aime mes fidèles, si je suis ici devant vous, j'étais même malade, je suis venu prêcher et voilà. Est-ce que si tes fidèles ont des problèmes, ont des soucis, est-ce que tu prends l'argent là des dîmes qu'ils te donnent chaque mois pour même résoudre des problèmes d'infidèles seulement? Payer même le transport. Il y a des peuples de Dieu qui manquent même le transport. Ils n'ont même pas de papier. Tu t'en soucies même. Tu as déjà fait une petite organisation dans l'église pour dire on doit soutenir ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui n'ont pas de papier. Ou soit tu donner même des boulots payants. Oh pasteur, quelle amitié avec le fidèle. C'est seulement que le fidèle vienne te donner. Même un fidèle qui est malade, tu ne passes même pas pour voir. Même s'ils ne sont pas malades, est-ce que tu connais même le maison de tes fidèles? Tu connais même. Tu connais même leur citation, leur race, leur nom. Et mon peuple périt faute de connaissances. Beaucoup de peuples de Dieu vont seulement pour le plaisir. Ils ne savent même pas à qui ils confient. Ils ne savent même pas. La Bible déclare, confiez-vous à mes serviteurs, vous resterez. Mais quelle sorte de serviteurs? Confiez-vous à un serviteur qui se confie aussi avec vous. Parce que la Bible dit, il dit à l'apôtre Pierre, Pierre, paie mes brebis. Quelle sorte de pasteur on voit aujourd'hui? Quelle sorte de peuple de Dieu? Mon peuple périt faute de connaissances. Et c'est toujours les aveugles qui conduisent les aveugles. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. J'insulte personne, je prêche la parole de Dieu. Je partage avec vous, mes frères et sœurs. Ouvrons les yeux et les oreilles spirituelles. Ne vont pas à l'église pour partir. Ne vous confiez pas aux serviteurs, soi-disant les serviteurs de Dieu. Et un docteur doit connaître son patient. Un docteur doit connaître la maladie de son patient. Même si il ne va pas mettre ça dans sa tête, mais de temps en temps, il doit voir sur l'ordinateur qu'est-ce qui se passe avec mon patient. Oh, même si tu es malade,
Je ne vois pas que les femmes, ils ne vont pas aller chez d'autres docteurs que le gynécologue. À moins que si tu es enceinte, tu dois voir le gynécologue. Il faut avoir de bons docteurs. Alors, il faut aussi aller consulter de vrais pasteurs. Tu vas dire que, ma soeur, comment je dois connaître celui-là est vrai? Non, la Bible dit, le peuple sans révélation est un peuple sans frein. Il faut prier Dieu. Le Saint-Esprit est là. La Bible ne ment pas. Dieu ne ment pas. Il va vous révéler. Si tu pries sincèrement, il va vous révéler. Et puis la Bible déclare que vous les connaîtrez par leurs fruits, par leurs actes. Et mes bien-aimés, la Bible dit tout. Et la Bible ne ment pas. Le Saint-Esprit non plus. Jésus-Christ avait dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous dire tout. Mais bien aimé dans le Seigneur, consulte le Saint-Esprit. Prie bien. Dieu va te montrer. Il y a des infiltrés. Il y a des infiltrés maintenant dans la parole de Dieu. De féticheurs, de marabouts. Toutes sortes d'espèces que Satan a introduit, a infiltré dans l'église, dans les assemblées de Dieu. C'est pourquoi même la Bible déclare, désormais Dieu a dit, j'habiterai plus dans la maison construite par des hommes. Parce que la maison de Dieu, c'est toi. C'est toi qui vas aller à l'enlèvement. Ton corps. Abandonne le péché parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Shalom, shalom, on n'a pas beaucoup de temps. On doit mettre la chanson qui nous dit, si tu te réponds pas, si tu abandonnes pas de péché, le jour que Jésus va venir, tu n'iras en enfer et tu brûleras. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci.